Donc, suite à notre formation RARC et pour renforcer notre communication entre responsables d'affaires et responsables chantier, améliorer nos chantiers, nous avons choisi comme action de faire une réunion hebdomadaire, une fois, c'est-à-dire chaque vendredi fin d'après-midi, où on s'assoit autour d'une table et on discute tous les points sur le chantier. Production, planning, achat, sécurité. Donc on fait un point détaillé par projet une fois par semaine. Les difficultés, ce sont les charges de travail. Généralement, on est souvent appelé par les clients pour assister à des réunions à la dernière minute. Donc, nous avons beaucoup de difficultés pour être à l'agence et en même temps au chantier. C'est vrai qu'avec la charge du travail, nous avons du mal à se retrouver chaque vendredi. On essaie de le mettre en place, mais malheureusement, quelques vendredis, on n'arrive pas à le faire. Pour avancer dans notre action sans se pénaliser, on a préparé une trame de compte-rendu de réunion. Même si la réunion elle n'est pas faite donc, une fois par semaine, ce compte-rendu est établi entre le RA et le RC. Les solutions, on essaye toujours d'utiliser les moyens comme le téléphone, les emails pour échanger les informations entre nous, sachant que on utilise chaque jour le téléphone pour communiquer les informations entre nous. Moi et mon binôme, le chef de chantier, M. Hakam Ahmed, nous avons ciblé l'action chasse aux anomalies, vu l'importance de cette action. Pourquoi ? Je pense que pour atteindre l'objectif fixé par le groupe d'aller jusqu'à zéro accident, l'action de prévention est très importante. Nous avons jugé utile et très important l'action de prévention avant d'arriver jusqu'à des problèmes ou jusqu'à les accidents. L'objectif de les chasses aux anomalies est zéro accident. C'est pour ça qu'on dit les chasses aux anomalies. Mais les problèmes au niveau des chasses aux anomalies, internes, on n'a pas de problèmes. Mais au niveau des sous-traitants, parfois on trouve des sociétés, des sous-traitants qui sont petites boîtes, mais كنحاولوا نعاونوهم باش يوليو في le même niveau de CGREC. Nous réalisons des projets industriels diversifiés. Parfois il y a une part montage, une part fourniture. Et parfois, on a des projets à 100% montage. Dans ces cas de projet, donc, on avait du mal récemment d'avoir la remontée d'informations. Ce qui nous a mené à penser à mettre en place un processus de contrôle du projet. Ce processus contient deux éléments essentiels, c'est l'avancement, le suivi d'avancement et le rapport d'avancement. Donc ces deux outils sont primordiaux pour manager un projet et atteindre l'objectif fixé au début de lancement du projet. On a eu des difficultés à mettre en place ces actions. Il nous a fallu convaincre tous les intervenants sur chantier, chefs d'équipe et chefs chantier, et les impliquer à travailler sur ce processus. Il nous a fallu consacrer du temps à la fin de chaque journée pour rédiger le rapport et le fichier d'avancement et les diffuser aux parties prenantes. Donc, mais une fois le système mis en place, la rédaction du rapport et du tableau d'avancement est devenue une habitude. Les chefs de chantier, les chefs d'équipe recueillent les informations tout au long de la journée et à la fin de la journée, on les récupère et on fait la saisie sur une trame déjà prête du rapport et du tableau d'avancement. Et par la suite, on communique les deux éléments à toutes les parties prenantes, à la hiérarchie, et toute l'équipe de projet est au courant de ce qui s'est passé dans la journée au chantier. Donc on a l'information à la fin de chaque journée de tous les travaux réalisés, les problèmes rencontrés, les heures qu'on a consommées, etc.
pour notre binôme, on a opté pour la solution d'ambassadeur de sécurité. On a avisé tout le monde et on a commencé à constater qu'il est le mieux pour lui nommer ambassadeur de sécurité. La première semaine, on a choisi une personne. Cette personne qui a été le plus qualifiée et qui nous a avisé à plusieurs fois des chasses aux anomalies et des failles des autres. Et après, on a décidé de choisir même parmi les intérimaires et les sous-traitants. On a intégré cette solution d'ambassadeur de sécurité et ça a donné fruit en fait.